Quand au départ des Granges d'Astaut, on s'engage sur la piste menant au lac d'Ohault, dans la matinée du lundi 27 mai, les étages supérieurs du paysage disparaissent dans les nuages, cependant que de part et d'autre du chemin s'étendent des prairies inclinées que paissent des vaches rousses. Ponctuées, ces prairies, d'énormes fourrés d'aubépines, malheureusement en fin de floraison. Puis le chemin traverse un bois où ce sont d'abord les feuillus, puis les résineux qui prévalent, les seconds plus que les premiers abritant des petites bandes très actives de mésanges noirs. Ce nom d'Ohault, qui sonne comme un appel lancé dans le brouillard par un voyageur égaré, le lac le partage avec un village situé à 980 mètres d'altitude et par la route à une dizaine de kilomètres de Luchon. Quand on l'atteint en cette même journée du lundi 27 mai, tout le village sent l'étable ou la bergerie, et toutes ces voies, il est vrai peu nombreuses, sont constellées de crottes de moutons, sans doute par suite d'un grand déploiement de ces derniers précédant leur départ en estive. En contrebas de la route, le long de laquelle le village s'étend d'un seul côté, coule une rivière, la Neste d'Ohault. Et au-dessus de celle-ci, sur la rive opposée, s'élève une colline boisée, massive, de forme vaguement pyramidale, que certains habitants d'Ohault, parmi les plus sujets aux étouffements, doivent ressentir parfois l'envie de repousser de quelques mètres. En cette saison, toutefois, et si l'on envisage depuis les tables disposées à l'extérieur de l'hôtel des Spigéoles, le seul de son espèce à Ohault, cette proximité un peu écrasante de la colline présente l'avantage que, sans bouger de sa chaise, on puisse éprouver l'impression d'être en pleine nature. Cependant, ce n'est pas cette impression que nous sommes venus chercher à Ohault, bien qu'il soit facile de l'y éprouver, mais une tombe, et plus précisément la tombe d'un curé. Un curé dont on ne sait à peu près rien, sinon qu'il s'appelait Francesco Bonfiglio Stella, qu'il était italien, né à Velo d'Astico le 12 décembre 1906, enfin qu'il habitait en France au début de la guerre, et que cette circonstance le désigne peut-être comme un curé antifasciste, opposant au régime mussolinien. Toujours est-il que vers la fin du mois d'octobre 1943, l'abbé Stella, de concert avec plusieurs dizaines d'autres candidats à l'exil, se lance dans une périlleuse randonnée en direction du port d'Ohault, un point de passage vers l'Espagne particulièrement malaisé à près de 3000 mètres d'altitude, au pied du pic des Spigéoles et au-dessus d'un lac qui porte le nom peu engageant de lac glacé. Alors qu'elle approche du but, la colonne d'évadés, désorganisée et sans guide, prise apparemment dans une tempête de neige, reflue en désordre vers le fond de la vallée, à l'exception de l'abbé Stella qui, pour quelques raisons, est laissée en arrière. Quelques mois plus tard, dans le courant de l'été 1944, alors que la libération du pays progresse à grands pas, un médecin luchonnais, le docteur Bellac, en randonnant dans le cirque d'Espingo, sous le pic des Spigéoles, tombe sur le cadavre congelé d'un homme qui, de loin, lui a tout d'abord paru vivant, et comme assis dans la neige d'où dépasse tout le haut du corps, celui-ci en assez bon état à l'exception des yeux que des oiseaux, semble-t-il, ont becquetés. La légende veut qu'en dégageant le corps du prêtre italien, car c'est bien de lui qu'il s'agit, comme l'attestent ses papiers d'identité, on lui ait trouvé son bréviaire entre les mains. Le médecin luchonnais, ayant alerté le maire du village d'Ohault, le plus proche du lieu de cette découverte, ce dernier, aidé de 3 jeunes gens, procède au transfert de la dépouille, non sans difficulté compte tenu de la nature du terrain. D'abord roulé dans une couverture, et celle-ci attachée à une perche portée alternativement par 2 des jeunes gens, le corps est chargé par la suite, lorsque la pente devient moins raide, à dos de mule, et acheminé dans cet équipage jusqu'au village d'Ohault. Un peu plus tard, c'est encore dans le cimetière de ce village que sera inhumée l'abbé Stella, apparemment avec une certaine solennité, que celle-ci soit due à sa qualité avérée d'ecclésiastique ou à celle présumée d'antifasciste. Lorsque j'ai rencontré Michel Besson, accompagnateur en montagne et maire d'une petite commune des Hautes-Pyrénées, cela faisait un peu plus de 10 ans qu'il avait mis en ligne un texte intitulé « La fin tragique de l'abbé Stella », d'où j'ai retiré, l'ayant découvert par hasard, la totalité des informations qui précèdent. Lui-même les tenait pour l'essentiel d'un ancien guide, décédé entre-temps, qui, en 1944, avait été l'un des 3 jeunes gens affectés au transport de la dépouille. Le 27 mai 2024, c'est en compagnie de Michel Besson que je me suis rendu tout d'abord au lac d'Ohault, puis à l'hôtel-restaurant Les Spigéoles,
afin de m'y entretenir avec le patron de cet établissement. C'est en effet son grand-père qui, en 1944, étant maire d'Oho, a présidé à la descente du corps depuis le lieu de sa découverte, puis à son inhumation, entouré de solennité, dans le cimetière du village. La connaissance qu'il a de cette affaire recoupe opportunément celle de Bessonne, si ce n'est sur quelques détails techniques relatifs aux modalités du transport. Lui-même ancien maire du village, il est aussi un excellent cuisinier et un ardent défenseur d'une recette traditionnelle à base de tripes d'agneau et de fraises de veau. Après cet entretien, nous avons gagné le cimetière d'Oho, situé sur les hauteurs du village, en empruntant des rues constellées, comme je l'ai déjà mentionné, de crottes de mouton. Des craillements de choucas se font entendre, ainsi que des caquettements de poules. À l'instar d'un cimetière britannique, celui d'Oho, d'une superficie en accord avec la taille du village, est planté d'herbes, émaillé en cette saison de pâquerettes et de pissenlits. Juste avant d'atteindre la tombe de l'abbé Stella, sur laquelle les caractères dorés dont son nom était composé sont en train de s'effacer, j'aperçois dans l'herbe une mue de serpent, et je me penche pour l'observer.